Alors on se retrouve là pour une petite précision par rapport au menu et plus spécifiquement par rapport à la mise au point et comment on va aider en fonction du sujet, puisque c'est toujours ça la grande question. Moi, très souvent quand je travaille en mode, je déplace mon pouce comme ça en fonction du sujet, tout simplement, d'accord? Et on a évidemment plusieurs modes de mise au point qu'on peut sélectionner ici. Donc là, je suis dans multiple personnalisé, mais on peut aussi avoir 225 zones, le suivi comme on l'avait dans le GH4, et la détection du visage, entre guillemets, l'œil, ou alors la zone 1, et c'est exactement ce type de mise au point que j'utilise avec le GH4 qui est là et qui enregistre. C'est une zone que j'ai terminée. Si mon visage est dedans, il sera net. Et la plupart du temps, j'utilise le multiple personnalisé. Mais comment expliquer? Toutes ces fonctions-là que je viens de vous montrer sont des façons de délimiter la zone de mise au point, ou en tout cas votre sujet. À partir de là, on pourrait très bien vouloir demander à l'appareil, et certainement avec ces nouvelles fonctionnalités, qu'il reprenne le relais en déterminant que, ok, le visage de mon sujet, c'est ce qui m'importe, mais le visage se déplace. Et comment est-ce que l'appareil va réagir par rapport à ces déplacements et comment est-ce que l'appareil va réagir si quelque chose venait, par exemple, passer devant votre sujet. Par exemple, vous filmez quelqu'un qui traverse une rue, à ce moment-là, une voiture passe. Quelle est la réaction de l'appareil? Est-ce que c'est un champion de la mise au point et que donc, où est-ce qu'il est? Est-ce que le GH5 est réglé comme étant un champion de la mise au point et est-ce que son but va être de très rapidement passer de votre sujet sur la voiture, ou est-ce qu'il va justement patiner en se disant ok, mon sujet c'est la personne qui traverse, il y a une voiture qui passe, de nouveau il n'a même pas le temps de ramener que la voiture est déjà partie et puis il revient à nouveau sur la personne. C'est pas envisageable. Alors évidemment, dans la plupart des cas, en ce qui me concerne en tout cas, et je dirais de manière générale, dans une logique professionnelle, on va toujours utiliser sa mise au point en manuel. Soit avec des outils comme le follow focus ou des choses comme ça, soit comme je l'ai dit, moi j'ai souvent utilisé avec mon pouce. Donc là on n'est pas en manuel, on est assisté, mais je dirais manuellement, je suis sur la balle, je ne le laisse pas penser à ma place. Je vais traquer les lèvres par exemple de la fille, si elle se déplace, je vais toujours rester sur ses lèvres, des choses comme ça. Mais voilà, on pourrait certainement pour le sport ou des sujets en action ou des sujets en mouvement, on pourrait vouloir profiter de certaines fonctionnalités. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, une toute petite incursion à nouveau dans le mode photo. Vous voyez que inévitablement le format change. Donc là, on est vraiment dans le format 4:3. Et dans ce cas-ci, on voit donc que ce menu ici, réglage AF photo, n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que par définition, vous avez cet onglet juste au-dessus. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas et qui se posent la question de comment pouvoir avoir des informations sur ces éléments du menu, il suffit d'aller appuyer sur le bouton display ici et vous allez avoir une petite bulle qui va vous renseigner, donc affecte une fonction au sélecteur de mode AF, AFS et AFF. D'accord? Donc c'est ici, ce bouton-là, s'il est réglé sur AFS, AFF, quand vous allez appuyer sur ce bouton-là, il va réagir de la façon que vous allez définir ici. Ça veut dire que là, par exemple, en l'occurrence, le focus se fait lors d'une pression à mi-course sur le bouton. Alors c'est très clair, si vous appuyez à mi-course sur le bouton, bien dans ce cas-là, il va faire le point. Si vous suivez AFF, donc là dans ce cas-ci, le focus est sur un mouvement, sur un sujet en mouvement imprévisible. Donc ça pourrait déjà nous intéresser dans ce cas-ci. Et à partir du moment, je vais enlever le display, donc là vous voyez que l'élément juste en dessous, donc le réglage perso AF, photo est cette fois-ci disponible. Et vous avez 4 types de réglages différents. Vous voyez que quand je fais avec le petit jog dial, je passe de 1 à 4. Et il y a des presets qui ont été faits en usine. D'accord? Dans ce cas-ci, on voit que la sensibilité AF est à 0. Le changement de sensibilité zone AF est à 0. La prédiction de mouvement est à +1. Donc c'est pour un sujet simple et polyvalent comme ils le disent. Donc en gros, c'est par exemple un sujet comme celui qu'on a maintenant. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Je ne vais pas tout d'un coup me déplacer beaucoup. Donc ça pourrait correspondre. Quand on va dans le réglage 2, c'est pour un sujet allant dans une direction à vitesse constante.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire un sujet par exemple qui va se déplacer vers la caméra ou alors se déplacer de gauche à droite par exemple. Et donc ainsi de suite, vous voyez le réglage 3, continuer à suivre le sujet en ignorant les obstacles potentiels. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que par exemple vous êtes occupé de suivre un personnage qui traverse une rue, s'il y a un vélo qui passe ou une voiture qui passe, il ne va pas se laisser distraire. Pourquoi? Parce que la sensibilité à F est à -1. Ok? Donc ça veut dire que là, vous ne pouvez pas avoir un sujet qui va se planter comme un bus par exemple, qui va se planter pendant 2 secondes devant votre sujet et obscurcir, on va dire, votre zone, parce que quand le bus va repartir, il y aura de fortes chances que l'appareil aurait déjà pris le temps de faire la mise au point sur le bus. C'est pour ça qu'il est à -1. Ok? Changement de sensibilité, zone AF, +1, etc. Donc je ne vais pas aller dans le détail par rapport à ça, mais vous voyez que plus on monte dans les réglages et plus on se rend compte qu'on a des sujets qui représentent une certaine contrainte. Dans ce cas-ci, pour les sujets à vitesse variable et au mouvement imprévisible. Un enfant, un animal, un boxeur, un sportif en gros, en action, ça peut valoir la peine dans ce cas-ci. Donc, si j'ai fait cette petite parenthèse en venant faire une incursion dans le menu photographie, c'est parce qu'on va se retrouver dans le même genre de réglage quand on vient dans le mode vidéo. Et ça se passe ici, quand on vient dans la caméra, on se rend compte qu'on a effectivement ici un réglage perso AF, vous voyez qui est en grisé pour l'instant, le réglage perso AF vidéo dans ce cas-ci, donc on précise que c'est en vidéo et on va pas pouvoir le sélectionner, vous voyez, ils disent impossible de régler cet élément. Quand on fait à nouveau le display, il nous dit, selon la situation de prise de vue, vous pourrez régler la sensibilité de l'autofocus et la vitesse AF de l'autofocus. Ok? Donc à nouveau, une petite précision. Bien, pourquoi il n'est pas sélectionnable? C'est évidemment parce que juste au-dessus, eh bien, il est sur non. Et donc dans ce cas-ci, on doit d'abord dire oui. Pour moi, ça ne me paraît pas tout à fait logique, mais enfin bon, il faut dire oui. Vous vous rendrez compte d'ailleurs que c'est soit dans le GH4 ou dans le GH5, il y a parfois pas mal de menus comme ça qui se télescopent. J'ai reçu d'ailleurs pendant la formation GH4 parfois pas mal de questions qui étaient toutes simples en fait, où la personne ne réussissait pas à sélectionner quelque chose et ne comprenait pas pourquoi dans le menu c'était grisé, simplement parce qu'en page 4 du tiret 2, il fallait aller sélectionner ou désélectionner tel ou tel paramètre. C'est un principe qu'on a retrouvé dans le GH4 à plusieurs reprises et c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois dans le GH5. Dans ce cas-ci, ils ne sont pas bien séparés, ils ne sont pas très très loin l'un de l'autre évidemment, puisqu'on a l'AF autofocus. Quand on lui dit oui, ben, du coup, on a accès au réglage perso. Et quand on vient voir ici, ben, il nous dit soit de l'activer, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, à nouveau, il nous demande de l'activer, ou alors de le désactiver. Et ensuite, évidemment, de le régler. Et là, on se retrouve, non seulement on n'a plus le choix entre 4 types de presets, puisque finalement, il s'agissait véritablement de presets. Alors, en photo, il existe des presets simplement parce que vous allez définir que quand je fais du sport, je me mets sur le preset de focus 4. Mais quand je fais des photos d'un personnage, par exemple sur un fond ou un personnage contre un mur ou quelque chose comme ça, mais je me mets sur le réglage 1 par exemple, ou 2 ou 3, etc. Dans ce cas-ci, il ne nous propose pas de il nous propose de mémoriser les presets qu'on va faire, mais il ne nous propose pas de faire un échantillonnage de presets différents. Alors dans ce cas-ci, à nouveau, pour vous rappeler ce qui se passait tout à l'heure, il vous propose deux variables. L'une est la vitesse et l'autre est la sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? La vitesse, ça va être en fait la vitesse à laquelle le GH5 va devoir à chaque fois reparamétrer la mise au point. Vous voyez que parfois, on sait que parfois l'autofocus peut vouloir patiner comme ça un petit peu dans sa précision. Il va toujours un peu challenger, entre guillemets, la mise au point. Si on va ici avec le jog dial et que je descends vers le bas, on voit bien qu'on va vers le lent. Et si on augmente dans les plus, on va dans le rapide. Ça veut dire que là, on va lui donner quelque part l'information qu'il peut se challenger la mise au point, soit très très cool, donc de temps en temps, il la challenge. S'il y a vraiment un gros écart, selon lui, il la challenge. Si on va vraiment dans le rapide, alors là il va challenger ou en tout cas il va être ultra vigilant par rapport à l'idée de toujours bien s'assurer qu'on est vraiment au niveau du focus. Donc quand on va aller dans les moins, ok, ben dans ce cas-là, on va vraiment se donner le plus de chances, à mon sens en tout cas, de fixer la mise au point sur un sujet. Okay, là, il va rester sur le sujet, il ne va pas continuellement challenger, de repenser à chaque fois s'il est bien dessus, il va rester verrouillé sur le sujet.
quand on va dans l'onglet sensibilité, rappelez-vous, c'est là où on va lui donner la propension entre guillemets de réévaluer la situation. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai introduit cette petite capsule par rapport à la mise au point en vous disant que d'abord, la première chose, c'est de définir évidemment son mode de sélection de la mise au point. Donc là, on tape sur l'écran pour vous définir la zone de mise au point, mais on pourrait, comme je l'ai vu tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, on pourrait très bien dire qu'on est dans une zone. Ok, voilà, je suis dans une zone. Ma zone, elle est là, je la déplace. Je peux l'agrandir ou la rendre plus petite. Ok. Mais toujours est-il que c'est cette zone. Et c'est là-dedans que va se passer le reste. Alors, quand je reviens dans mon menu et que je retourne dans mes réglages, d'ailleurs, il a tout remis à 0. Donc, je vais vous montrer comment le mémoriser. Donc, je vais dire, OK, de mettre la vitesse lente. Hein, donc là, je suis à -4. Et en termes de sensibilité, c'est la même chose. Vous voyez d'ailleurs qu'il appelle ça verrouillé ou réactif. Ce qui veut dire que, imaginez que vous êtes sur un playground ou sur une piste de skateboard par exemple, et que vous êtes occupé de filmer un skater qui arrive vers vous, et à ce moment-là, vous avez un deuxième skater qui passe, d'accord, et qui prend quelque part visuellement l'ascendant sur le premier sujet. Bien, si vous vous mettez en réactif, évidemment, dans ce cas-là, vous donnez l'autorisation au module, on va dire, de contrôle de l'autofocus, de dire, ben, ok, je peux très bien passer d'un élément à l'autre, pour peu qu'il soit effectivement dans ma fenêtre de mise au point. D'accord ? Si toute l'action, par exemple, se passe qu'à 1/3 de l'image, vous pourriez très bien définir une zone en disant « moi, c'est là que je veux mon focus ». Et ce qui se passe là-dedans, à partir du moment, même s'il y a un skater qui est dans la partie, je veux dire, hors zone de mise au point, un skater qui passe, mais il ne va pas être mis au point. Mais là où j'ai déterminé ma zone, donc mon carré entre guillemets de mise au point, s'il y a un skater qui passe, il est focus. Si un deuxième skater prend l'ascendant en venant se mettre devant par exemple, ben, en indiquant au GH5 d'être hyper réactif, ben dans ce cas-là, il va adapter sa mise au point très rapidement et il va aller se mettre sur le deuxième sujet. Je voulais prendre le temps de clarifier un peu ce genre de choses au niveau de l'interface, au niveau du menu. Et pour pouvoir mémoriser les fonctionnalités, donc là dans ce cas-là, j'ai mis -4 en vitesse, +3 en sensibilité, mais j'appuie sur réglage. À partir de ce moment-là, il est mémorisé et je peux très bien l'activer ou le désactiver. Là, dans ce cas-ci, j'ai dit non, donc il n'est pas actif, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il a oublié mes réglages. Quand je vais redire oui à nouveau, il sera toujours en -4 +3 si je me rappelle bien. Et quand je retourne dans les réglages, je vois bien que je suis en -4 +3. Donc, il a mémorisé. Donc là, ce sujet-là, c'est peut-être un petit peu dommage qu'on ne nous propose pas plusieurs presets parce que pourquoi pas, on pourrait très bien avoir défini plusieurs presets de mise au point en se disant ben voilà, là je suis en studio, je fais de la mode, le modèle se déplace pas beaucoup, demain je suis sur un show, un défilé par exemple où le modèle se déplace, ou alors comme je l'expliquais tout à l'heure, quelqu'un que vous suivez dans la rue par exemple. Voilà, donc on pourrait ou alors vraiment de la photo d'action, du sport, alors du sport de combat, du skateboard, ce genre de choses. On pourrait très bien définir qu'on pourrait vouloir garder des presets. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je trouve malgré tout que c'est quand même une très très bonne chose qu'on nous le propose cette fois-ci. On peut affiner vraiment cette fois-ci le fonctionnement du calcul de la mise au point ou du recalcul de la mise au point. Donc à nouveau, ce sont des choses que vous devez tester et vous-même challenger en fonction de vos sujets, parce qu'un sujet n'est pas l'autre. Il n'y a pas, je dirais, ok, bon, ben, vous êtes dans telle situation, vous faites -2 +5. Non, il n'y a pas. Alors, on peut effectivement évoquer certaines pistes, comme celle que je vous ai expliquée dans l'idée de réactivité, quand un sujet vient prendre l'ascendant sur l'autre, ou au contraire, si vous, par exemple, pour reprendre l'exemple du skater, si vous avez un skater qui est le skater principal, qu'à un moment donné, il y en a un autre qui passe rapidement devant, mais si vous voulez vraiment vous assurer de garder le focus sur le premier skater, ben, dans ce cas-là, vous allez lui dire non, non, je veux verrouiller, je vais aller me mettre sur -3. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'appareil ne va pas faire malgré tout la mise au point sur le skater qui est venu devant, parce que ça va dépendre un petit peu du temps qui passe quand même dans l'image. Ok, s'il temporise un petit peu, à un moment donné, évidemment, le GH5 va vouloir bien faire et aller faire son focus là-dessus. Mais dans le cas où il passe simplement, eh bien, en lui donnant cette information-là, de verrouiller au maximum en mettant à -3, ben, il y a de fortes chances qu'il cadenasse son focus sur le sujet qui était à l'arrière-plan. Mais de manière générale, soyez conscient de cette fonctionnalité-là et surtout, testez-la.
tester en fonction des configurations dans lesquelles vous travaillez le plus souvent. Si vous faites de la réalisation de reportages de mariage, si vous faites du sport, et des choses comme ça, il est certainement très utile pour vous de mettre au point votre petite compote interne. C'est la même chose pour moi d'ailleurs, j'ai mes petites habitudes qui ne sont pas celles qui vont correspondre à tout le monde, mais si vous faites effectivement du reportage de mariage ou essentiellement du clip vidéo musical ou alors du sport, des choses comme ça, vous pourriez vraiment définir que certains paramètres vous conviennent pour un mode de travail plus spécifique.